Bonjour, c'est Macadébaran, tablette d'émeraude, et je suis Virgile de Connexion Mystère. Exactement. Bonjour à toi, Et salut. nous sommes au repas ufologique de Marseille. Tu as fait une conférence justement sur le Skinwalker. Alors l'envers du décor, hein, ou l'endroit. Oui, c'est Tu as plutôt montré ça. un petit peu euh, l'envers et puis un peu de tout ce qui se passe réellement là-bas. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment tu es arrivé là-bas et comment ça s'est passé en fait, un petit peu, en résumé. Et ben, en fait, je suis arrivé là-bas parce que je cherchais absolument un témoignage de Skinwalker, inédit, pour pouvoir ensuite le traduire sur ma chaîne. Et je suis rentré donc en contact avec une personne, donc un témoin, une témoin, pour être plus précis. Et en continuant à parler avec elle, en faisant connaissance, on a appris à se faire confiance parce que c'est pas évident pour un témoin, il faut toujours gagner sa confiance. Ce que j'ai fait. Et par la suite, elle m'a proposé de me rendre là-bas, dans l'Utah, à Vernal plus précisément, où on est très très proche, à quelques kilomètres de ce fameux Skinwalker Ranch. Et donc j'ai saisi l'occasion pour essayer d'en savoir un peu plus et surtout me confronter à mes doutes. Et donc, quand tu es arrivé, donc déjà, première visite, tu as été bien accueilli déjà par une voiture qui vous a suivi. Alors c'est ça, c'est que je sors de l'avion, Ouais. j'arrive assez fatigué d'ailleurs, et Melinda, la personne qui va me rejoindre et m'aider dans ce périple, dans cette aventure, va me proposer d'aller directement se rendre au Skinwalker Ranch. Alors bon, même si je suis fatigué, c'est quand même une proposition alléchante, je viens d'arriver, mais quand même, je me dis, waouh, trop cool, aller directement sur Skinwalker Ranch. Allez, vas-y, chaud, on y va. Et donc, je me suis rendu là-bas avec elle. Et une fois devant le Skinwalker Ranch, je prends quelques photos. Et même pas 5 minutes après, on voit le portail au loin s'ouvrir. Et là, un truck, une sorte de camionnette avec plein de phares sur le haut, Pouah, qui nous explose les yeux comme ça. Et là, Mélina me fait vite rentre. D'après moi, c'est pas bon signe. Et effectivement, cette camionnette va nous suivre euh, avec une distance qui restera toujours la même, ce qui est assez, c'est vrai que je ne l'ai pas précisé. Elle va nous suivre sur plusieurs kilomètres jusqu'à arriver à une intersection où là en fait elle va nous voir tourner pour se rendre donc sur Vernal. Et donc la voiture va voir qu'on s'éloigne et là à partir de là elle va faire demi-tour et repartir vers le Skinwalker Ranch. Donc effectivement je pense que c'était peut-être un moyen de pression. En plus c'était le soir déjà quand on est arrivé là-bas. Donc peut-être qu'ils se sont dit qu'est-ce qu'ils font, à quoi ils jouent peut-être qu'ils n'avaient pas envie qu'on soit là. Donc voilà, j'ai pas insisté parce que j'avais pas envie d'avoir de problème. Surtout que je venais à peine d'arriver quoi. Et pendant tout le temps que tu es resté, après, ça s'est pas reproduit du coup. Alors non, et puis bon, j'ai pu rentrer en contact après Voilà, après, avec les les intervenants intervenants. de la série, les protagonistes. Donc c'est vrai qu'à partir de là, bon, mais moi ça m'a permis de voir comment ça se passait, l'envers du décor, si tout ce qui était dit, tout ce qui se passait là-bas était vrai. Et effectivement, j'ai vite déchanté parce que je pense que oui, il se passe des choses là-bas, mais pas autant qu'on voudrait nous le faire croire. Ouais. En fait, là, ça passe un peu à la moulinette américaine où on en rajoute beaucoup. Et qui fait que souvent les témoignages même sont déformés ou sont Oui, même tu as participé à une série voilà, dans une forêt française où ils ont un peu déformé ton témoignage avec ils ont pris ta voix pour faire mettre une autre voix française un pour peu que ça colle voilà, avec pour que ça leur... colle avec c'est ça. leur idée un peu marketing. Après, c'est ça, c'est à la sauce hollywoodienne. Euh, Après, je peux pas être trop méchant non plus avec eux parce que c'est assumé. C'est Ben, signé. c'est la culture Voilà, qui est comme ça c'est là-bas. dans le contrat. Donc on signe le contrat, on sait qu'il va y avoir une orientation, un scénario. Sur YouTube, par exemple, souvent des gens vont dire non, c'est pas de la fiction, c'est vrai. Alors qu'en fait, non, c'est pas vrai, il y a du fake. Donc ça, c'est pas assumé, ça, c'est mentir. Nicolas, sur le contrat, on voit que bon, il nous explique que ben, ils vont Remanier un peu. scénariser. Donc bon, finalement, c'est vrai que ça prostitue, ça travestit un peu la vérité. Mais si on le regarde comme un pur divertissement, c'est du super boulot, il n'y a rien à dire. Mais par contre, voilà, prenez pas ça pour argent comptant, clairement. Voilà, Alors tu avais aussi une lumière qui était
assez énorme comme la Lune presque. Est-ce que tu peux décrire cette lumière ou ce que tu as vu principalement? Alors effectivement, il m'est pas rien arrivé là-bas quand même. En même temps, toutes les nuits, je les ai passées dehors à essayer de voir ce qui se passait. C'est pour ça que je dirais que il se passe des choses, mais pas autant qu'on voudrait le croire. Parce que sinon j'aurais vu des ovnis, des créatures bizarres tous les jours, ce qui n'est pas le cas. Mais j'ai eu affaire à une étrange lumière qui est apparue dans le ciel, qui était vraiment énorme. Et la caméra d'ailleurs l'a filmé, alors qu'autour, ma caméra ne filme pas du tout bien les étoiles, alors qu'il y a des étoiles. J'ai bien vérifié, c'est pas un nuage qui cache une étoile ou une pleine lune, rien du tout. Et donc c'est une lumière comme ça qui apparaît énorme. Et quand elle va apparaître la première fois, ensuite elle va disparaître. Au moment où elle va disparaître, quelques secondes après, l'alarme de la voiture de Melinda va se mettre en marche sans explication, parce qu'elle le répétera, elle ne comprend pas pourquoi l'alarme s'est mise en marche, sachant qu'en plus elle est en train de conduire la voiture, donc il n'y a pas de raison. Donc est-ce qu'il y a un lien avec le phénomène que je viens d'observer? Je ne sais pas. S'il y a phénomène, encore une fois, peut-être que j'ai mal interprété ce que j'ai vu, mais quand même. Le phénomène agit souvent sur les voitures. Voilà. Général, Et ensuite ça va réapparaître, et là pareil, une énorme dans le ciel, et puis ça va se dissoudre, ouais, comme une lumière qu'on éteint en fait. Et c'est vrai que pour moi, ça reste encore très étrange. Ouais, vraiment. Et alors tu as vu pas mal de choses assez rocambolesques entre des faux policiers, Oh oui. euh, L'expérience Lucifer. Voilà, un gourou qui s'appelle Lucifer. Est-ce que tu peux D'ailleurs, raconter un peu cette histoire? D'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais tu vas rigoler parce que cette personne-là, en plus, va m'expliquer qu'elle a acheté le terrain, donc qui est voisin et collé. Tu avais l'occasion d'être dans une maison qui donnait lieu sur tout le terrain. C'est ça, Skin Walker. Et donc, sauf que le propriétaire n'était pas forcément... pas très clair. Voilà. et en plus, j'ai oublié de le préciser, mais il faut savoir que lui a acheté ce terrain parce qu'il disait j'ai eu un appel, j'avais envie de paix, et donc je suis venu là, je suis tranquille. Mais je ne comprends pas comment il peut dire qu'il est tranquille, sachant que autour de chez lui, parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de forages là-bas, c'est une destruction totale de la nature, hein, clairement. Et donc tu entends le forage. Ça fait un bruit très très lourd, donc tu l'entends de loin. Et là, autour de cette propriété, plus loin, tu entends ce forage. Donc finalement, tu n'es jamais tranquille. Donc quand il dit oui, je voulais la paix et tout ça, je dis j'aurais acheté autre chose. Personnellement, ouais, voilà. Et alors cette expérience de cette personne qui s'appelle Lucifer, raconte en quelques mots comment ça s'est passé, l'entrée justement, tu avais une sorte de hutte là avec plein de lumière partout. Ouais, c'est ça, en fait, il proposait une expérience, donc l'expérience Lucifer, où les gens s'allongeaient, ils avaient une sorte de cube autour du visage transparent, et il y avait des flashs qui leur défonçaient les yeux. Sauf bon, heureusement ils avaient les yeux fermés, mais ça c'était vraiment puissant. Et ils disaient que ça leur permettait de rentrer dans une transe. Bref, j'ai pas tout compris, mais pour moi c'était vraiment complètement loufoque et rocambolesque cette histoire. Ça tenait pas la route. Et puis ils se faisaient payer pour ça. Donc je pense que c'est peut-être plutôt Magouille et compagnie, hein, disons-le. Et puis voilà, à l'extérieur, il y avait un feu avec des gens autour qui étaient un petit peu allumés, quoi. Bon, moi, je m'en foutais, je voulais aller sur la vallée à côté et avoir. Voir un peu. Voilà. Donc j'ai eu ce que je voulais, mais par contre, voilà, c'était pas. Jamais de la vie j'aurais goûté à cette expérience. Et cette histoire de faux policier, alors justement aussi, ça rajoutait au. Ouais, voilà, on va à la voiture pour repartir. Heureusement, Melinda avait fermé la voiture. Mais on voit des gens avec des blouses police qui étaient en train franchement, de dévaliser les voitures. Parce que même moi, ça m'a choqué. Je dis, mais ils sont bizarres ces policiers, qu'est-ce qu'ils cherchent et tout. Et bon, Melinda m'a dit, non, vite, monte à la voiture. Et heureusement, elle avait fermé la clé. Là. Et quand on est parti, elle m'a dit, non, c'est pas des policiers. En fait, c'est des gens qui mettent des blouses. Et en fait, ils viennent, ils piquent dans les voitures et ils se font passer pour des policiers, quoi. Voilà. Et tu as rencontré aussi Travis Walton, aussi, cet interview
aussi de ce témoin bien connu. D'ailleurs, il y avait un film qui avait été fait sur lui avec Robert Patrick, celui qui jouait Oui, Témil, qui a été oui. un peu passé inaperçu. Hein, C'est vrai. et justement, moi, t'es pour Travis, et raconte-nous un peu par rapport à la- il était d'une certaine façon avant, et après il a changé en fait. Oui, Sa perception complètement. des choses. Ça rappelle ces témoins aussi en France qui justement lui aussi était abducté, elle se disait abducté, et disait que finalement peut-être qu'il avait été aidé ou trompé, enfin il ne savait pas trop en fait. Voilà. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu pour Travis En fait, c'est vrai qu'au moment où je vais faire sa rencontre, c'est quand même maintenant devenu un homme très mature, d'un certain âge, qui a eu beaucoup de recul sur cette expérience, et surtout je vais le voir marqué. Donc marqué, qui va me faire penser que ce gars-là, il a dû se battre toute sa vie pour se faire entendre. Et, et donc ce côté un peu star de l'événement, ben, il le mérite. Il le mérite vraiment parce que on voit que oui, effectivement, il est marqué, il en a chié. Et je pense que cette personne-là dit la vérité. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai perçu, je l'ai ressenti. Et la chance que je vais avoir, c'est que du coup, je vais avoir donc ce Travis Walton avec une, une vision différente qu'il a eue pendant longtemps dans le passé. C'est-à-dire que pour lui, finalement, ces aliens, c'était plutôt une mission de secours, de sauvetage, clairement. Parce que il va m'avouer que, en fait, il a été con, quoi. Il est allé vers l'engin, il a voulu faire le malin devant les copains, alors que les copains lui disaient non, non, reviens. Lui, il n'a pas voulu les écouter, il s'est avancé encore et encore, et il est arrivé ce que vous connaissez. Donc il s'est fait prendre par cet objet. Il a fait une chute avant assez impressionnante. Et c'est ce qu'il dira. Il dira normalement, cette chute, j'aurais même peut-être dû mourir à ce moment-là. Et pourtant, 5 jours après, je vais être là, bien en vie. Alors fatigué, mais bien en vie. Et je ne vais pas avoir de cicatrices majeures dues à cette chute brutale. Donc maintenant, lui, il relativise. Et il pense vraiment que finalement, disons-le, ils ont clairement sauvé la vie, quoi. Voilà. Dans l'Utah, alors justement, il y a, ce serait peut-être un lieu de vortex, parce qu'une femme tu as interviewée, assez âgée, aurait vu un ptérodactyle, et on sait très bien, bon, c'est des espèces qui n'existent plus, mais peut-être qui existent sur un autre plan. Alors, ça peut être soit un autre, c'est vrai que ça peut être des projections aussi, par exemple, d'êtres dimensionnels en fonction de notre psyché, soit ça peut être vraiment des êtres qui existent encore, ou alors ils viennent d'un lointain passé et ils apparaissent subrepticement, puis ils repartent. Quel est ton avis là-dessus? Et le fait que ce n'est qu'en Utah ou il y a eu d'autres témoignages dans ce sens-là? Alors moi j'ai eu connaissance de ce sujet lors de mon reportage au Japon. Ah, au Japon. Voilà, sinon honnêtement j'en avais pas trop entendu parler. Je crois, si je dis pas de bêtises, c'est Monsieur Le Noël, Christian Le Noël qui va m'en parler aussi lors d'une interview. Il va me parler qu'en Afrique il y aurait eu des rencontres avec le ptérodactyle, mais là au Japon ça va quand même me bouleverser un petit peu, comment dire, ouais, je m'attendais pas à ça. J'ai été surpris en fait. Ça rappelle un peu les travaux de Florent Ferrandis au Japon, justement, là-dessus. Oui. D'ailleurs, il fait super boulot, Franck. Et ouais, donc j'ai été un peu secoué par la connaissance de ce sujet que des gens observaient un ptérodactyle, ça m'a. Voilà, et c'est vrai que dans l'Utah, j'ai eu la chance donc d'avoir cette interview pour en arriver là. Il y a Quel âge elle avait quand elle l'a jeune vu? Tu sais les années? alors, elle était très âgée et elle a eu l'observation il y a 60 ans, donc je pense que c'était une jeune adulte à ce moment-là. Et donc, elle va expliquer qu'elle va voir le ptérodactyle sortir de quelque chose, d'une lumière, comme un vortex. Elle va le voir voler pendant un certain moment et redisparaître dans quelque chose, une lumière, une
un portail dimensionnel. Et il faut savoir qu'elle n'a pas été la seule témoin de cet événement, vu qu'une voiture blanche avec une personne à l'intérieur va aussi faire l'observation. Voilà. Et c'est vrai que ce témoignage est troublant, et j'estime avoir eu beaucoup de chance parce que j'étais là au bon moment, en fait. Est-ce qu'on sait à partir de quand on retrouve les premiers témoignages justement sur le Skinwalker Ranch, une datation en quelque sorte des natives, hein, peut-être, de ce qui pouvait se passer? Mais ça remonte à soi-disant qu'il y aurait eu une malédiction qui aurait été jetée sur le lieu, mais même les natifs disaient que de toute façon cet endroit était n'était pas un endroit où il fait bon vivre, où il vaut mieux éviter d'aller. Après, moi personnellement, j'ai connu ce sujet grâce à la famille Meyer et tout ce qu'ils ont vécu. C'est surtout ça qui m'a passionné, qui m'a amené à vouloir comprendre et savoir si ces faits étaient avérés, si ça s'était vraiment bien passé ou pas. Et c'est vrai que grâce au témoignage du shérif, qui lui a connu cette famille, a été proche d'eux, il a vécu d'ailleurs des expériences étranges avec eux. Donc moi je le prends très au sérieux, de par son âge, de par son expérience, et du fait qu'il a quand même travaillé là-bas et qu'il a tout vécu, du début jusqu'à la fin, en tout cas jusqu'à qu'il prenne sa retraite. Donc je pense que c'est vraiment le témoignage à prendre le plus au sérieux lors du reportage que j'ai fait là-bas. Et lui explique bien que c'est des personnes, une famille très sérieuse et qui ne racontaient pas de bobards, qu'ils étaient très sincères et qu'ils ont effectivement vécu des choses très mystérieuses et très étranges. Donc là j'étais content parce que ça m'a rassuré dans le fait de me dire bon mais finalement oui, cette famille Meyer a bien vécu ce qu'elle prétend. Et quelle est ton analyse du phénomène en lui-même? Alors on connaît justement les travaux de Guy Bellevaque sur ce sujet justement. Moi j'ai travaillé un peu dessus, c'est aussi l'idée justement d'un phénomène miroir en quelque sorte qui s'adapte à la psyché, ça rejoint Jung, et aussi même les travaux de Philippe récemment. Quel est ton avis sur le phénomène en lui-même, sa nature, pour toi, ton ressenti? Moi je pense que comme la conclusion du shérif, c'est-à-dire que des choses se sont passées, des choses ont continué sûrement à se passer. Maintenant, tout a été pollué par l'aspect monétaire. Et donc du coup, maintenant pour traiter ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas, ça devient... Je ne parlais pas spécialement dans le lutin, mais le phénomène en général, de ces phénomènes de hantise, de Skinwalker, et ça rejoint justement Hermès, ça rejoint les travaux de Roncas Public, ça rejoint un petit peu cette idée du Skinwalker. Alors moi je vais te dire, je fuis un peu tout ça. D'accord. Je fuis un peu tout ça, je pense que ça reste des indices, des pistes intéressantes. Oui, c'est une piste, une hypothèse de travail. Voilà. Mais c'est vrai que j'aime bien me faire mon propre point de vue et je me laisse du temps. C'est-à-dire que je réfléchis à beaucoup de choses, j'essaye d'apprivoiser avant de comprendre. Donc j'essaye de vivre un maximum d'expériences, que cela soit à travers des relations humaines, à travers les témoignages que je reçois, les lieux que je visite. Et à partir de là, j'essaye de plus ou moins me faire mon avis personnel là-dessus. Moi, je pense qu'il se passe des choses au Skinwalker Ranch. Maintenant, est-ce que c'est dû à certains éléments qui font que ces choses-là se produisent à tel moment ou pas? Je ne sais pas, parce que finalement, je me dis, partout à travers le monde, des choses se passent. Et parfois là où les choses se passent, il n'y a pas forcément tous ces éléments réunis. Mon témoignage en est la preuve. Et donc voilà, je pense qu'il va nous falloir du temps avant d'établir de vrais... quelque chose qui se rapproche le plus près de plusieurs vérités, parce que s'il faut, il y en a plusieurs, et que cela va demander du temps. C'est pour ça que moi je fais plutôt, comme je le dis souvent, un travail d'archive, et que ça servira, j'espère, à d'autres générations qui auront d'autres connaissances, parce que nous on essaye d'aborder ça avec les connaissances actuelles, eux en auront d'autres, et qui reprendront le flambeau et qui essaieront d'aller encore plus loin que leurs protagonistes. Cela dit, les pistes que lancent ces personnes restent quand même intéressantes. Il y a quand même du boulot derrière, il faut un vrai travail de terrain aussi. Mais c'est vrai que j'aime aussi ne pas trop me faire influencer
et me faire aussi ma propre idée et laisser le temps de faire aussi. Voilà, je me laisse le temps, vraiment. Sur une conclusion, donc, sur l'affaire de Skinwalker Ranch, quelle serait ta conclusion? Je dirais qu'il se passe des choses là-bas et je l'ai remarqué. Maintenant, il ne se passe pas autant de choses qu'on voudrait nous le faire croire pour moi. Sinon, comme je te dis, j'aurais vu beaucoup plus de choses. Et je pense qu'on peut voir peut-être bien plus d'ovnis, de phénomènes ufologiques à Valençol par exemple, ou d'autres lieux ici en France qui sont réputés pour ça, que au Skinwalker Ranch. Voilà. Sachant qu'en plus, je pense que le phénomène ne se situe pas que dans le Skinwalker Ranch, ça se passe aussi autour pour moi. Voilà. Bien, merci Virgile pour cette... Eh bien, avec grand plaisir.